regardez bien ce bien immobilier. Sa superficie est de 96 mètres carrés. J'ai donné ces caractéristiques à mon premier modèle d'intelligence artificielle, Python, a estimé son prix. Et imaginez-vous sa prédiction. Il me dit 413 125 euros. Mais pourtant son véritable prix est de 377 957 euros. Donc mon modèle a fait une erreur de 35 169 euros. Alors la question que je peux me poser, comment est-ce que mon modèle s'est trompé jusqu'à de 35 000 euros sur ce bien? Alors, a-t-elle réellement prédit le prix d'une maison, ou alors ça produit simplement des chiffres fantaisiques? Moi, c'est William, ingénieur logiciel basé en Allemagne. Je suis le fondateur de cette chaîne J'aime le code. Ici, on parle de l'école, de l'éducation, de l'intelligence artificielle, de tous les métiers touchent au numérique. Alors, je m'adresse aux parents, aux enseignants, aux jeunes, aux élèves, aux personnes curieuses qui veulent apprendre à coder et aussi aux passionnés de l'informatique et du code. Alors, je reviens ici avec la 4e vidéo. Avec Python, le langage de programmation Python, on entraîne un modèle d'intelligence artificielle qui permet de prédire le prix d'un bien immobilier. Alors, on va regarder cette démo. Ensuite, je reviens après. Voici la partie Python que nous allons utiliser. Alors, ce qu'on va faire, ça c'est juste pour faire une démonstration dont je vais utiliser les données synthétiques. Voilà, tout à l'heure je vais un peu expliquer. Alors, quand je clique là, alors on peut voir ici les données synthétiques. Pour un bien, on peut voir aussi le modèle qui a été entraîné sur 500 lignes nettoyées. On voit ici que on va voir que mon modèle se trompe de 10 712, ce qui est un peu différent de tout à l'heure. Et son taux d'erreur est de 2,7%. 2,7%. À noter ici que j'ai séparé, tout à l'heure je vais montrer dans mon programme, j'ai séparé les données, donc des 500 données, si j'ai séparé, 80% je l'ai passé à l'entraînement et 20% pour les tests. Et ce qui me donne ici une erreur de 10 000. Donc à chaque fois, mon modèle se trompe d'environ 10 712 euros. Voilà, c'est un peu ça. Et tout à l'heure, on va essayer de comprendre, ok? On va essayer de comprendre encore un peu plus en profondeur. Alors, c'est quoi le danger avec l'intelligence artificielle? Justement, le danger, c'est que elle nous livre souvent des prédictions qui peuvent bluffer. C'est-à-dire le chiffre tellement précis du genre 495 640. Quand on voit ce chiffre, on se dit, mais ce résultat est tellement propre et il doit être juste. C'est pour cela que on appelle toujours à l'esprit critique de l'être humain pour vérifier toujours le résultat d'un prompt. Tellement important. On va un peu essayer d'entrer maintenant en profondeur. Ça, c'est mon code. Ça, c'est ici que tout se passe. Comme j'ai dit, pour cette démo, j'utilise des données synthétiques. Quoi, ça veut dire que je génère les données là à partir de mon programme informatique. Donc, je ne prends pas ces données dans un cadastre, etc., etc. Bon, on va un peu essayer de comprendre parce que bon, j'avais expliqué un peu à quoi c'est Panda, à quoi c'est la linéaire régression. Je crois que ce sont les choses qu'on a déjà vues. Ça, c'est un algorithme qui va nous permettre d'entraîner le modèle. Voilà. Ce que j'avais à dire, c'est que nos features, c'est-à-dire que les données d'entrée, on a parlé de la superficie, l'éloignement du bien, centre-ville. On a parlé de l'état du bien, on a parlé de la localisation, c'est dans quel quartier, le bien est situé à quel étage, et puis ça a quel nombre de pièces. Et là, on a le label, c'est exactement la prédiction, donc c'est la sortie. Ça, c'est des choses que on a déjà vu. Je veux pas trop entrer dans les détails, je veux juste te donner les points les plus importants. Le point le plus important, c'est ici justement, parce que c'est ici que tout se passe. Que d'abord ici, j'initialise un peu les choses, j'initialise un peu toutes les choses, ok. Ici, ce qui est intéressant, comme je dis, on va générer comme ça là, de manière aléatoire, 500 données. Bon, on avait déjà la dernière fois, j'avais un peu montré c'est quoi, à quoi ça sert une data frame. Tout commence à là, data frame, ça aide à séparer les features et les labels. Et en fait, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les entrées, c'est les entrées qu'on connaît ici. Et ensuite, je génère en fait pour ma démonstration des lignes de données. Ensuite, j'utilise certaines méthodes pour supprimer ouais, puisque c'est généré de manière aléatoire, donc c'est possible qu'il y ait des duplicats, les données dupliquées. Alors, avec mon code ici, je nettoie, parce qu'on a déjà vu ça, ici par notamment là, avec le clean dataset, on avait vu là que comment on analyse les données, c'est important de supprimer
et supprimer les lignes qui ne font pas sens, parce que ça sert à rien d'entraîner un modèle IA avec les données qui sont pas bonnes. Donc c'est ce que fait un peu ce code là. En fait, on a ce clean dataset pour essayer de récupérer que les données qui font sens. Même jusqu'à là, ça veut pas dire qu'après ça va te donner que tu joues quand même une prédiction qui sera excellente, mais déjà tu augmentes quand même la probabilité pour que ça donne des choses excellentes. Voilà. Donc ensuite aussi très important aussi, on va voir où je sais pas aussi, je réserve 80% de ces 500 lignes de données à entraîner. Je sais pas ici, je les sépare 80% pour entraîner et 20% pour les tests. Ça aussi c'est très important. Ok, donc je sépare, donc train test split, donc je sépare 20%, donc je mets ici avec voilà un size de 20% pour les tests. Voilà. Donc en gros, ça c'est juste pour montrer un peu le code. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Donc ici c'est pour voir en fait que c'est pas les trucs inventés. Voilà. Et je le redis ici. Ici j'ai produit les données de manière synthétique. Donc, ce n'est pas les données qui viennent du cadastre. Ça permet juste de faire une démonstration et vous présenter. Okay? Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Parce que là, on a pu voir à travers les différentes démos que le résultat que un prompt, l'intelligence artificielle nous livre, c'est le résultat d'un calcul de probabilité. C'est le résultat de ces calculs qui nous remet. Alors, c'est à nous de tout le temps checker. Et ça me permet aussi de parler du prochain danger qui est le surapprentissage. Là aussi, on a vu ici à travers les différentes démonstrations on entraîne notre modèle avec 80% des données disponibles et 20% c'est pour les tests. Bon, imagine-toi alors que ton modèle est tellement surentraîné au point où, quand tu lui donnes maintenant, voilà, quand tu passes à 90% ou à 98% des données que tu utilises pour l'apprentissage, quand tu lui donnes les nouvelles données qu'il ne connaît pas, ben, son taux d'erreur est très élevé. Donc, dans l'entraînement, dans ce processus de machine learning, il faut faire attention de ne pas tomber sur le cas du surapprentissage. Alors, on poursuit avec on utilise toujours les données synthétiques. Ok, je vérifie. Ok, après avoir un peu expliqué, voilà un peu quelques prédictions. Ok, donc comme on dit, ça ce sont les données générées de manière synthétique. Alors, on peut voir un peu aussi le prix réel, la prédiction avec l'erreur absolue. Ok, donc pour voir un peu la qualité la qualité de mes données, on peut voir un peu aussi la prédiction. Donc mon modèle IA prédit 278 764. On a une erreur de absolue de 14 000. Alors, on peut voir un peu les quelques prédictions, puis on peut voir un peu l'erreur. Ici, on voit qu'il s'est lourdement trompé. Voilà, il s'est beaucoup trompé. Il s'est lourdement trompé cette fois-ci, avec un taux d'erreur de presque 29 184 euros. Ok, donc ça permet quand même un peu de comprendre. On peut un peu voir un peu, ça qu'on dit, on le dit toujours, il faut faire attention avec les résultats des prompts, parce que vous voyez vous-même que pour les mêmes données, bien on voit que les prédictions varient. On peut voir ici les prédictions varient. Voilà, sa prédiction varie. Ça c'est l'erreur. Non, je vais dire l'erreur. On voit l'erreur. Tantôt l'erreur est relativement bonne, tantôt l'erreur est élevée. Donc c'est tant des choses qui poussent un peu à réfléchir. Essayons un peu de comprendre un peu ces métriques, parce qu'essayons un peu de comprendre ces métriques, c'est quand même bluffant. Alors ce qu'on peut dire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Un MAE qui est ici à 10 712. En fait, ici, le MAE est l'erreur absolue moyenne. Okay? Donc, en fait, c'est une erreur qui signifie que la prédiction du modèle, en fait, s'éloigne. Donc, là, quand on voit ça, la prédiction du modèle s'éloigne de 10 712, ok, du véritable prix. Donc, vous pouvez faire vos propres calculs. Donc, à chaque fois, ceci indique quoi? À chaque fois, la prédiction et la réalité est de 10 712. Ça, c'est ça. Maintenant, regardons un peu les métriques. Le RMSE, quoi? Bon, voilà. Donc, en fait, ça permet de voir un peu comment cette valeur-ci pénalise davantage, par exemple, les grosses erreurs. Voilà. Donc, elle est toujours supérieure à ça. Donc, elle est toujours le RMSE est toujours supérieur à l'erreur moyen, et c'est toujours supérieur à moyen, et en fait ça montre que certaines prédictions sont nettement plus éloignées
que les autres, en fait. Voilà. Voilà. Donc, on peut voir, c'est nettement plus dynamique que les autres. Encore, on peut voir le MAP. Ça, c'est le MAPE. En fait, le MAPE, c'est en fait, c'est quoi? C'est exprime un peu de l'erreur moyenne en pourcentage. OK. Dans les précédentes vidéos, on a vu quand c'est entre 3 et 5. Généralement, c'est une bonne chose. Mais quand c'est supérieur à 5, c'est que c'est pas bon. Il faut regarder sur toutes les données, la qualité des données. OK. Donc, ici, un modèle qui se trompe en moyenne d'environ 2,70% par rapport au prix, ok, au prix réel, donc c'est pas mal, ok. Donc on a le R au carré, en fait c'est le score R au carré, c'est très proche de 1, voilà, on voit 0,99994, donc cela signifie que le modèle explique très bien les variations présentes dans ces données, voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant, hein. Donc quelque chose de très intéressant. Mais en fait, ce qu'il faut faire juste attention, c'est que ce score, donc il faut faire attention, malgré tout ça, il faut toujours faire attention, il faut toujours regarder les rendus. Parce que faut pas dire que bon, parce que j'ai un taux de 2,7%, alors mon modèle IA est super, donc il faut toujours regarder les rendus. Donc l'être humain est toujours la personne qui valide, qui doit tout valider. Donc c'est toujours très important de le préciser, que l'être humain est la personne qui valide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pris? On a vu le code de Python qui permet de générer des manières synthétiques juste pour apprendre, simuler les données. On a ici 500 données. On a vu comment on peut séparer, on doit séparer les données d'apprentissage avec les données des tests. On a vu aussi qu'il faut éviter ce qu'on appelle le surapprentissage. Donc, on avait déjà faire 95% des données d'apprentissage et laisser très peu de données pour les tests parce qu'après, le taux d'erreur est très élevé quand c'est comme ça. Donc, c'est mieux de faire 80-20. Okay? Et à la fin, on a aussi appris qu'il faut faire attention avec les prédictions de l'intelligence artificielle. Elle peut se tromper et là, on peut voir, hein, on peut nettement simuler là. Donc, pour voir un peu le taux d'erreur. Donc, vous voyez vous-même. Donc, le taux d'erreur, c'est quand même bluffant. Si je change un peu là, le nombre de pièces, voilà, vous voyez qu'il faut seulement que je varie un peu là et vous allez vous-même voir que le prix, voilà. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un peu regarder, voilà, il faut regarder taux d'erreur 2,70, voilà. Donc voilà, merci pour les personnes qui ont regardé ça, voilà. C'est quoi directement? Ça me permet de passer au prochain point, le lien avec J'aime le code. Alors, à travers ces vidéos, on a vu beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de la régression linéaire qui est un algorithme. Lors des prochaines vidéos, on va changer par exemple l'algorithme, on va prendre un autre algorithme, une autre approche, par exemple l'approche des réseaux neurones, et on va voir un peu comment est la prédiction. Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle est mauvaise? Comme je l'ai dit au tout début, tout dépend de ce qu'on veut. La qualité de données est importante aussi. La prédiction peut aussi changer avec l'algorithme qu'on utilise. Cette fois-ci, pour cette vidéo, on a jusqu'à présent utilisé la régression linéaire, voilà, parce que c'est un cas simple. Mais on peut changer, on peut prendre d'autres algorithmes de calcul. On va voir ensemble. Ça c'est le but, c'est que dans ces vidéos, dans ces séries de vidéos, ensemble, on essaie de découvrir comment, avec le langage de programmation Python, une IA, un modèle IA est entraîné et on compare, très important, les prédictions et son taux d'erreur. Voilà, ce sont les choses qu'on a vues. On a vu que plus le taux d'erreur est bas, plus la prédiction est bonne. Voilà. Donc, on a aussi vu, très important, les données sales. On a parlé du garbage in et du garbage out, comment c'est important déjà de purifier les données. Ça, ce sont tant de choses. Alors, ce J'aime le code, ce sont des choses qu'on voit ensemble. On apprend déjà, on développe cet esprit critique de tout le temps, checker, regarder, observer, voilà, booster sa logique, essayer de comprendre. Est-ce que ce résultat fait sens, oui ou non? C'est cet esprit critique qui est tellement important qu'on développe, ce J'aime le code. Voilà, déjà à l'âge de 3 ans, vos enfants apprennent déjà à travailler à la logique, à comprendre que, voilà, un algorithme, c'est quoi un algorithme, les étapes, voilà, quand on change l'ordre des étapes, lorsqu'on va résoudre un problème, un enfant déjà dès à 3 ans, il commence à voir ce qui fait sens et ce qui ne le fait pas. Voilà. Alors, ça me permet de sortir, hein, je te pose la question. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu as appris? Alors, selon toi, si je te pose la question comme ça pour sortir de ce sujet, si je te dis que, est-ce que tu penses que en changeant, par exemple, l'algorithme qu'on utilise, parce que jusqu'à présent, j'utilise la régression linéaire, est-ce que tu penses qu'en changeant l'algorithme, ça va aussi
avoir une influence, par exemple, sur ma prédiction. Ou alors, en ajoutant un feature. Le feature, on a défini le feature comme étant l'un des paramètres d'input, comme par exemple la superficie du bien, l'éloignement au centre-ville. Si je change ça, est-ce que tu penses que l'un de ces paramètres, s'il est modifié, s'il est supprimé, ça aura un impact sur la prédiction du prix? Alors, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci de partager, d'inviter vos amis, vos enfants, vos connaissances